voudrais remercier Patrick Ollier, qui ne pouvait pas être parmi nous, mais qui a lancé la 3e édition en mai 2021. Alors l'enjeu de ce soir, c'est évidemment de rappeler que ce concours, il doit certes transformer les villes, intégrer les problématiques de développement durable, de transition énergétique, de transition climatique, on est en plein dedans, mais c'est aussi rappeler que nous avons, nous la métropole et les maires qui la composent, les 131 maires, des exigences en matière notamment d'innovation. Et ces innovations, elles doivent répondre aux enjeux donc environnementaux, mais aussi sociaux, économiques, culturels que nous portons. Elles doivent aussi être réplicables, durables, diffusables. Et puis, chose qui tient à cœur, évidemment, les maires que nous sommes, c'est l'association des riverains, des usagers à l'élaboration des projets. Donc, 3 types d'innovations qu'on va regarder de plus près. Usage, conception et méthode. Ça tombe bien, ce soir, on va en parler. Donc, je vais vous parler d'un projet qu'on a fait à Aubervilliers il y a maintenant déjà 2 ans. Il était fait pour l'association Alteralia qui gère un foyer des jeunes travailleurs sur place. Ils nous ont appelés pour intervenir, mais plutôt que de définir les usages en amont et après concevoir en fonction de ça, on se posait la question, alors, si on laisse les habitants ou les utilisateurs définir les usages par eux-mêmes, et tout ce que nous, on doit faire, c'est rendre les choses possibles et faire de cet espace un lieu qui puisse évoluer avec le changement climatique pour que ça devienne un îlot de fraîcheur. En tant que Civic Tech, on a une nouvelle logique qui est de co-construire des projets. Donc aujourd'hui, on a un outil vraiment dédié aux aménageurs qui va créer de la collaboration entre les politiques, les aménageurs et surtout les citoyens. Les solutions tournent autour de 3 axes, c'est identifier les projets autour de chez nous, accéder à l'information pour les citoyens et ensuite favoriser la co-construction avec les différents acteurs. Le Vendeur est un collectif, on était assez précurseurs d'ailleurs sur la question des tiers-lieux parce qu'on va fêter nos 10 ans cette année. Donc on est un lieu de production et de diffusion d'art et d'artisanat. Et l'idée c'est de vraiment avoir un bâtiment qui est géré par et pour les artistes et artisans, avec une particularité qu'on a un parc de machines assez important dans 16 pôles différents, ayant une politique d'investissement importante chaque année.